Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin. Et comme mentionné la semaine dernière, on a commencé un nouveau thème qui s'appelle « Une spiritualité transformée ». Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Naomi pour ce magnifique visuel. Voilà. Merci. Et de ce fait, dans ce thème, on parcourt l'Épître aux Hébreux du chapitre 1 au chapitre 7. Et ce matin, je vais vous parler du chapitre 2. Donc, c'est le deuxième volet. La semaine dernière, Bertrand a prêché du coup sur le chapitre 1 et il a dit que c'était un livre qui n'était pas facile. Je confirme. Voilà, comme ça c'est dit. Personnellement, moi j'ai eu énormément de peine à me mettre dedans, à m'imprégner du texte et à comprendre la profondeur de ce texte. Parce qu'il y a plein de pépites, il y a plein de choses et j'étais là, mais je commence par quoi? Je fais quoi? Comment je fais? Merci pour ce beau défi. Mais c'est lors de la prédication de la semaine dernière que je me suis dit, ah tiens, peut-être que là, j'ai un petit bout par lequel il faut que je tire pour que la pelote, elle se démêle. Et je me suis dit, ah mais ça tombe bien, parce qu'au fait, dans les commentaires que j'ai pu lire, les différents podcasts que j'ai pu entendre pour pouvoir me préparer lors de cette prédication, souvent, on parlait du fait que le chapitre 1 et le chapitre 2, ça forme un tout. Donc, il y a le chapitre 1, et puis il y a le chapitre 2, et c'est ensemble. Et je me suis dit, ah bah tant mieux, parce que si du coup les choses se sont mises en place lors de la première prédication de la semaine dernière, ça tombe bien, parce que ce message est la continuité de ce qui a été prêché dimanche dernier. J'ai quand même donné un titre à mon message. Et le titre, c'est « Un si grand salut de l'avertissement à la proximité avec Jésus ». C'est tout un programme. Et on peut voir dans Hébreux 2 que le texte, il commence très fort. Le texte, il commence par un avertissement. Un avertissement, un appel urgent à ne pas négliger la vérité qu'on a reçue. Et ces quelques mots, ça nous emmène ensuite à une révélation unique de qui est Jésus. Et cette vérité à laquelle nous croyons, avant de terminer par une assurance que Jésus est supérieur, bien qu'il soit supérieur aux anges, il est aussi ce médiateur qui est proche de nous et qui comprend nos épreuves de tous les jours. Dans la prédication de ce matin, je vais vous parler de règles de sécurité dans l'avion, de pistonnage et de choix. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. J'ai décidé de ne pas lire tout le chapitre 2. Comme je vous ai dit, le chapitre 1 et le chapitre 2 forment un tout. Donc, je vous encourage de lire le chapitre 2 de retour à la maison, mais de commencer par le chapitre 1 et ensuite d'enchaîner avec le chapitre 2. Et puis, pour rendre les choses un peu plus simples, ce matin, j'ai décidé de faire 3 sections dans le chapitre 2. Et la première section, c'est les 4 premiers versets. Et j'aimerais donc lire le verset 1 et le verset 3. Ça marche. Le verset 1, Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Et le verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc, comme j'ai dit, tout commence par un avertissement très sérieux. Et je me suis dit, oula, ça commence bien. Au verset 1, dans certaines versions, il est dit « ne pas être entraîné à la dérive ». Et selon les commentaires que j'ai pu lire, souvent l'exemple qui est donné, c'est l'exemple du navire. Un navire qui part à la dérive. Soit par des forces extérieures, donc c'est la météo, le vent, le courant, les vagues, une défaillance technique ou une ancre qui ne tient pas bien. Et je me suis dit, ah, là, ça commence bien. Parce que la semaine dernière, on a parlé d'avoir une foi ancrée. Donc l'image de l'ancre avait déjà été utilisée. Et je me suis dit, c'est beau de voir que
Hébreux 2 commence par une image qui avait été donnée dans Hébreux 1. Et au verset 3, dans certaines versions, il est dit « Comment pouvons-nous échapper au châtiment si nous négligeons un si grand salut ?» Et je me suis dit « Ah ouais, ça continue encore, c'est compliqué. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de châtiment ?» Parce que châtiment, c'est quand même un mot pas très sympa. C'est pas très positif. Et pour comprendre ce qui se cache derrière ce châtiment dont il est parlé dans le verset 3, il faut revenir en arrière, il faut mettre un petit peu de contexte. L'Épître aux Hébreux, elle est adressée à des personnes qui connaissent l'Ancien Testament. À l'époque, au fait, il n'y avait pas le Nouveau Testament, donc la Bible qu'on a aujourd'hui, où on a l'Ancien et le Nouveau Testament. À l'époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve la réponse de qu'est-ce qui se cache derrière ce châtiment auquel il faudrait qu'on soit alerte. Et on peut voir une des histoires dans 2 Samuel, le verset 6, chapitre 6, les versets 1 à 7, pardon. Donc 2 Samuel, l'histoire d'Ouza. Et Ouza, c'est un homme lambda qui voulait retenir l'arche de l'Alliance qui était sur le point de tomber. Et comme il a désobéi aux paroles de Dieu, il est tombé raide mort. Donc on peut voir que dans l'Ancien Testament, si des gens désobéissent aux paroles de Dieu, la conséquence, c'est la mort. Et je me suis dit, ah ouais. Donc à combien plus forte raison, nous qui avons connaissance non seulement des histoires de l'Ancien Testament, mais du message du Nouveau Testament, à combien plus forte raison serons-nous aussi jugés ? Si on ignore les vérités importantes qu'on a connaissance et qu'on apprend dans la Bible, alors on risque de s'égarer. Et c'est ça, c'est de ça dont parle l'auteur dans ses premiers versets du chapitre 2. L'auteur, il compare ces versets à des règles de sécurité. Et je ne sais pas vous, mais souvent quand je voyage en avion, je ne fais pas trop attention aux règles de sécurité qui sont données juste avant le décollage. Parce que bon, j'ai voyagé une fois, je les ai écoutées une fois, je sais ce que c'est. Deuxième fois, je me rends compte que j'ai connaissance de ces règles de sécurité. Je sais de quoi ça parle. OK, le gilet de sauvetage, il est sous le siège, dépressurisation de la cabine, le masque d'oxygène, il tombe. Enfin, c'est bon, je sais. Et la troisième fois, je ne les écoute plus. Et pourtant, ces règles de sécurité qui sont données dans l'avion, elles sont importantes. Elles sont même essentielles. Parce qu'en cas de problème, je commence par quoi ? Et si je n'ai pas écouté en début, forcément, je ne sais pas par quoi commencer. Et c'est exactement la même chose avec les fondements de notre foi. On entend souvent les mêmes principes, les mêmes vérités, les mêmes choses qui sont prêchées dimanche après dimanche. Et avec le temps, peut-être qu'on finit par ne plus trop y prêter attention, écouter juste d'une oreille et ça ressort de l'autre. Et l'Épître aux Hébreux nous encourage à garder le cap, à prendre ces avertissements de jugement au sérieux, pas qu'on puisse vivre dans la peur ou qu'on puisse se dire attention, il ne faut surtout pas que je m'écarte, mais qu'on puisse avoir une détermination qui soit ancrée dans notre foi en Jésus et qu'on puisse le suivre fidèlement, jour après jour. Et après, je me suis dit, très bien, je dois garder mes fondements, je dois avoir une foi ancrée, super. Mais en gros, ça veut dire quoi ? C'est quoi ces vérités dans lesquelles je dois croire pour avoir une foi qui soit ancrée ? Et quand on continue de lire Hébreux 2, on découvre le cœur du message qui est une révélation de Jésus. On pourrait penser que Dieu s'occupe uniquement des anges ou des puissances. Comme on a dit, Dieu, il est saint, il est là-haut, il est grand. Mais le texte, il dit le contraire. Dieu, il a aussi choisi de s'occuper de l'être humain. Donc, en même temps, il est grand, il est sur son trône de gloire, et en même temps, il est proche de nous.
Et pour cela, il a envoyé Jésus, son Fils, qui a accepté de descendre de son statut divin pour devenir humain. Et Jésus, il n'a pas pris la version premium d'être un humain, dans le sens où une version premium, c'est une version où on n'a pas de pub, on a accès à beaucoup de choses, et c'est un peu cool d'avoir la version premium, c'est là où on a tous les avantages. Non, Jésus, il n'a pas pris cette version premium, Jésus, il a pris le full package. Ça veut dire qu'il a pris le fait d'être venu en tant qu'humain avec nos faiblesses, nos doutes, nos peurs, nos craintes. Et Jésus, il ne l'a pas fait par manque de puissance. Parce que, voilà, c'est Jésus. Comme j'ai dit, il a ce statut divin. Mais il a pris ce statut d'être humain par amour pour nous, que nous puissions être appelés frères et sœurs en Christ. Et c'est ce qu'on peut lire dans la section suivante, dans Hébreux 2, les versets 10 à 11. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe, donc Dieu, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Verset 11. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. La grâce de Dieu envers l'humanité a conduit Jésus à la croix et à la mort. Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour obtenir un statut ou pour pouvoir avoir un pouvoir politique, avoir cette gloire qu'il peut avoir au ciel. Et je me suis dit, mais waouh, c'est beau. C'est beau parce que, en gros, tout ça, tout ce qui est écrit dans cette section d'Hébreux 2, dans cette descente de la grâce, en gros, c'est le message de Pâques. Et Pâques a eu lieu il y a quelques semaines, en début de mois. Et je me suis dit, est-ce que en début de mois, j'avais saisi la profondeur du message de Pâques? Ou est-ce que je me suis dit, c'est Pâques, ça revient chaque année. L'année passée, le message était le même. L'année prochaine, le message est le même. Cette année, voilà, oui, Jésus, il est mort à la croix. Merci, amen, alléluia. Voilà, je continue ma vie. Est-ce que cette année, on a saisi la profondeur du message de la Pâques? Ou est-ce que on a survolé ce message comme quand on écoute les règles de sécurité dans l'avion, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre? La parfaite obéissance de Jésus qui allait jusqu'à la mort pour nous sauver est ce sacrifice parfait pour nous. Il a traversé la souffrance pour accomplir l'œuvre nécessaire à notre salut. Et on peut lire un peu plus loin les versets 16 et 17. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham, donc c'est nous. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, donc full package, pas version premium, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Dans ces versets, il y a un nouvel élément qui intervient, et c'est cette histoire de grand prêtre. Et je me suis dit, ça c'est important qu'on s'y arrête un petit moment et qu'on décortique un petit peu ce que ça veut dire. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais connaissance un peu de ce que c'était, un grand prêtre et son rôle, mais je me suis dit, aujourd'hui, à quoi ça peut faire référence? À quoi ça peut ressembler? Et donc, le rôle du grand prêtre, pour pouvoir comprendre et trouver la réponse à cette question, à nouveau, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Et donc, le grand prêtre jouait ce rôle de médiateur entre le peuple de Dieu et Dieu. Et sa fonction consistait à offrir des sacrifices d'animaux et à intercéder
auprès de Dieu pour le peuple et pour les péchés du peuple, pour demander pardon. Et je me suis un peu creusé la tête pour savoir à quoi est-ce que je pourrais le mettre en lien aujourd'hui. Est-ce que j'ai pas un exemple dans ma vie? Ah là là, je sais pas. Et heureusement que j'ai des amis qui sont super. Et à deux, on réfléchit plus loin. En réfléchissant avec Priscille, on a trouvé une situation qui pouvait refléter un peu ce rôle de grand prêtre. Et donc, il y a quelques années, je cherchais à changer de poste. J'étais en emploi, ça se passait bien, mais je cherchais à avoir plus de responsabilités. Et François m'a transmis François Stauffer m'a transmis une offre d'emploi qui correspondait à mon profil et c'était une offre qui était au sein de son entreprise. J'ai postulé et malheureusement, je n'ai pas été retenue pour l'étape des entretiens. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter l'intervention de François qui a plaidé en ma faveur auprès de ses responsables, qui a parlé de moi et j'ai pu avoir cet entretien. Je suis allée à cet entretien et grâce à cet entretien, j'ai décroché le poste et ça m'a permis de pouvoir être engagée dans cette entreprise. Et donc, dans cette situation, quelqu'un a joué le rôle, donc en l'occurrence François, a joué ce rôle de médiateur entre l'entreprise et moi. Et ça m'a permis de pouvoir changer de travail. Donc, si on revient au verset de Hébreux, on peut lire que Jésus est ce médiateur, ce grand prêtre. Ça veut dire qu'il est venu en tant qu'être humain. Il a payé une fois pour toutes le prix à la croix en mourant pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu le Père et ainsi être ce médiateur. On est libéré de la domination du péché et on peut se consacrer pleinement à Christ en croyant à ce qu'il a fait pour nous. J'aurais dû passer cette slide avant. Du coup, je vous laisse du temps pour la lire. Et on passe à la dernière section. Et cette dernière section, elle est assez rapide parce que c'est juste un verset. J'allais dire un petit verset, mais au fait, il y a tellement de choses à dire sur ce petit verset. Le fait de savoir que Christ a souffert et qu'il a subi des souffrances et des tentations, ça nous aide à affronter nos propres épreuves dans notre quotidien. Parce que Jésus, il comprend nos luttes, nos doutes, nos peurs, nos craintes, vu qu'il les a affrontées en tant qu'homme. Et on a l'assurance qu'il va nous aider à surmonter la souffrance et à vaincre la tentation, comme on peut le lire dans le verset 18. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et je trouve beau que Hébreux 2 finisse comme ça, parce qu'on traverse tous des épreuves, que ce soit la maladie, le deuil, ou même des situations dans lesquelles on a de la peine à voir la main de Dieu. Et lorsque on subit ces épreuves, demandons à Jésus de nous donner la force et la patience de continuer, d'avancer, d'avoir foi en sa toute-puissance parce que lui fait toutes choses nouvelles. Jésus, il n'est pas juste un juge qui est lointain, qui est tout là-haut, dans le ciel, qui nous regarde de là-haut. C'est aussi un grand frère qui a vécu la pression sociale, la solitude, la tentation, la peur, comme nous, au fait. Quand j'étais plus jeune, parce que oui, j'arrive à un âge où je peux me permettre de faire ce genre de remarques, voilà, j'ai attendu longtemps pour ça. Je devais faire des choix, et des choix qui allaient avoir une conséquence sur toute ma vie. Et ce n'était pas facile de savoir quel chemin prendre, quel métier choisir, quelle carrière avoir.
Et j'avais tellement peur de faire un mauvais choix parce que je me disais, mais je vais subir les conséquences de ce mauvais choix toute ma vie. Toute ma vie. Et quand on a 15 ans, toute la vie, c'est long, c'est hyper long. Je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse les bons choix. Et à 15 ans, je ne savais pas encore que faire ce choix de carrière, ce n'était pas le seul choix qui allait impacter toute ma vie, que j'allais devoir prendre. Dans ma vie, j'ai eu tellement de décisions que j'ai dû prendre depuis, où au fait, ça impactait mon futur, ça impactait mon avenir. Et je me suis dit, mais oh là là, des fois, c'est difficile parce que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai connaissance de certaines choses, mais demain, j'aurai connaissance de d'autres choses. Et comment je fais pour prendre une décision? Comment je fais pour faire ce choix? Et des fois, le poids de ces décisions est assez lourd sur mes épaules ou même sur nos épaules. Et ce que je trouve beau, c'est que la réalité de ce texte, il nous rappelle qu'on n'est pas seul. Jésus, qui est tout-puissant, il a volontairement accepté de vivre cette souffrance et cette pression. Il a connu le poids des jugements et la tentation, mais il est resté droit dans sa conduite. Alors ma prière, c'est que nous puissions faire ce choix dans la multitude de tous les choix que nous devons faire jour après jour, qu'on puisse faire ce choix de suivre l'exemple de Jésus et de rester fermement ancrés dans notre foi. Et donc tout ça, au fait, c'est le message d'Hébreux 2. Et donc pour conclure, je dirais que ce chapitre 2, il se résume bien dans cette spiritualité transformée. Jésus est supérieur à tout, mais il est aussi le plus proche de nous. Donc il est tout là-haut, mais il est proche. Il a accepté de descendre de la gloire pour marcher à nos côtés, nous libérer de la peur de la mort et nous offrir la force de surmonter la tentation. Donc, ne négligeons pas un si grand salut. Et ne le laissons pas dans une armoire et qu'on prend chaque année parce qu'il y a le message de la Pâque, parce que Pâque arrive et qu'on sort, on dépoussière un petit peu et après on remet dans l'armoire. Mais prenons ce message de Pâques tous les jours de notre vie et tous les jours de notre marche avec Jésus.